Audio Jungle. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette émission interview. Pour aujourd'hui, vous le savez, l'actualité à Kinshasa reste dominée par plusieurs sujets. Notamment aujourd'hui, on parle déjà de l'opération coup de poing initiée par le nouveau gouverneur Daniel Bumba. Est-ce que c'est pour commettre les erreurs du passé, comme l'avait fait Gentili Ngobila en son temps? Qu'est-ce que Daniel Bumba est en train de proposer comme recette aux Quinois pendant qu'on se plaint par rapport au prix des transports en commun, on se plaint par rapport à l'environnement, la situation sécuritaire de la capitale congolaise? Il va commencer par où? On s'interroge jusqu'à ce jour. Son gouvernement n'est pas encore investi. Mesdames, Messieurs, pour cela, vous savez aussi que parmi les régies financières, d'ailleurs la régie financière principale pour la ville de Kinshasa, c'est la DGRK. Une question d'actualité aussi, qu'est-ce qui se passe à la DGRK? On va essayer de toucher toutes ces questions à travers cette émission au cours de laquelle nous recevons pour vous le député provincial élu de Kinshasa, l'honorable Steve Mulumba Kongolo, élu sur la liste de l'UDPS. Bonjour honorable et bienvenue. Merci beaucoup. Sur la liste de l'UDPS, non, mais je suis de l'UDPS. Nous avons été élus sur la mosaïque qu'on appelle 4AC. Merci beaucoup de m'avoir invité et merci pour ces moments que nous allons partager ensemble. Ce qui nous intéresse surtout est que vous êtes de l'UDPS. Oui, je suis de l'UDPS, je suis secrétaire fédéral chargé de l'information, médias et communication au Moamba. Ah, chargé de médias et communication. Communication, information et apparemment, à l'UDPS, la communication ne travaille plus parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une affaire des communicateurs. Il y a des camps de communicateurs à l'UDPS. Non, vous devez savoir que dans chaque cellule et dans chaque section, c'est comme ça que l'UDPS est organisé, nous avons des gens qui occupent des fonctions de communicateurs. Mais il s'est fait qu'avec la nouvelle technologie de l'information, certaines personnes se prennent aussi le luxe de se filmer par leur propre téléphone et de se faire passer pour des communicateurs. Je dois vous dire que vous devez retenir qu'ils ne sont pas des communicateurs officiels. Ce sont des passionnés qui veulent aussi parler de l'UDPS, qui se font passer pour des communicateurs. Mais dans chaque cellule, dans chaque section, vous trouverez des communicateurs qui sont attitrés pour communiquer sur la cellule, sur la section et pour la fédération. Et je dois aussi vous dire que l'année passée, lorsque nous avons été une fois remplacé le VPM sortant Peter Kazadi, la première action que nous avons lancée comme chargé de communication à la fédération de Moamba, c'était de faire passer tous les communicateurs par une formation sur la communication. Nous avons eu le concours de votre aîné, Yombora Nyama, qui est venu avec son agence APIC, et nous avions formé autour de 200 communicateurs. C'est l'œuvre de votre humble serviteur que nous sommes, et c'était les cadeaux que nous pouvons donner aux membres de l'UDPS. Bravo pour ça. Et parce qu'on parle cette parenthèse autour de l'UDPS. Qu'est-ce qui se passe à l'UDPS actuellement? Apparemment, il y a un camp qui veut à tout prix le départ d'Augustin Kabouya, lui aussi, qui, jusqu'à preuve du contraire, a été plébiscité comme meilleur secrétaire général pour avoir apporté une large majorité au président Tshisekedi et puis un score important à l'élection de 2023. Qu'est-ce qui se passe et quel serait le message que vous pourrez passer à tous, aux uns aux autres au sein de l'UDPS? De prime abord, je voudrais emprunter vos mots parce que vous venez de les plébisciter et je crois que je vais aussi emboîter les pas pour lui dire félicitations d'avoir enregistré ce score-là et ça vaut la peine aussi qu'on puisse des fois féliciter les gens et surtout des personnes comme celle-là. Et la deuxième des choses que vous devez retenir, que les cas pareils n'est pas une première fois à l'UDPS. L'UDPS est déjà habitué dans des dissensions, l'UDPS est déjà habitué dans la liberté de l'expression. Ça, ce n'est qu'un exercice normal que nous vivons tous les jours à l'UDPS. Et vous devez aussi retenir que l'UDPS est un parti de masse.
Et j'ai été en train de dire tantôt ici que même à l'heure actuelle, si on posait la question au CG Kabouya, s'il connaît le nombre de membres de l'UDPS, je suis sûr et certain qu'il va s'en rendre compte. Parce que nous autres, avant d'être des membres actifs à l'UDPS, nous étions des sympathisants et on venait à toutes les manifestations de l'UDPS, mais nous n'étions pas comptés parmi les membres effectifs. Et des cas pareils, vous en avez légion dans la ville de Kinshasa et même partout ailleurs. Ce qui fait que plus vous avez des membres qui sont un nombre assez important, vous ne savez pas gérer les ambitions et vous avez des gens qui chaque jour cherchent les boulots. Mais il faut ici signaler qu'au-delà du fait que la personne qui gère les partis au quotidien a la volonté de donner du boulot aux gens, mais ces boulots-là, je pourrais dire que la RDC n'est pas un fait. Est-ce que les revendications du camp de Ten Longondo et les autres ne seraient-elles pas aussi fondées? Je voudrais finir ma pensée en disant oui, ces revendications-là sont fondées, mais est-ce que c'est au bon moment? Est-ce que c'est la bonne manière? Ça, je ne vais pas condamner les uns et les autres, mais je pense que la meilleure façon de faire, c'est de continuer à crier à la maison, parce que plus nous crions dehors, il y a des gens qui sont aussi mal intentionnés, qui viendront profiter de la situation, et ça ne fait qu'in fine ralentir les élans. Pendant que le pays est agressé dans l'Est, le président Tshisekedi est concentré sur ça, l'UDPS est en train de se diviser. Il y a beaucoup de priorités pour le président de la République. Il a plus besoin de notre soutien, il a plus besoin de notre unité, il a plus besoin que nous nous focalisons sur ce qu'il y a comme défi majeur à relever pour la nation. Et je crois que nos conflits internes, nous pouvons les régler en interne. Et ce n'est pas, selon moi, le bon moment pour pouvoir monter sur le toit et pouvoir dire des choses, même quand bien même que certains auront raison. Mais je tenais aussi à souligner, j'étais en train de dire le gouvernement, la nation n'est pas un fait privé de l'UDPS. L'UDPS a milité pour avoir les pouvoirs, mais il n'est pas seul dans les jeux. Il y a certains qui, aussi, lorsqu'ils ont des pouvoirs, ils vont donner aussi aux leurs plutôt. Mais aussi, quand l'UDPS en a, s'il a 7 ou 8 ou 9 ministres, il ne peut que travailler sur ces quotas-là. Alors, vu l'offre et la demande, vous sentez qu'il y a un déséquilibre. La demande est énorme, mais l'offre est tellement petite. Je pense que j'ai fait appel à la sagesse des uns ou des autres, savoir que si l'un a trouvé l'opportunité, l'autre pourra trouver dans les années ou bien dans les jours ou bien dans les mois qui vont suivre. On va y revenir. De monter sur le toit. Et j'ai pris à tout le monde vraiment d'avoir l'attitude de pouvoir réclamer en interne que de pouvoir sortir dehors. Sûrement, on reviendra sur une émission spéciale autour de cette situation aussi de l'UDPS, parce que ça va, si on veut en parler aujourd'hui, ça nous prendra plus d'une heure. Mais peut-être la dernière question par rapport à ces sujets, que faire pour dissiper ces malentendus? Est-ce que le président Tshisekedi, étant autorité de référence, peut-il intervenir, ou bien l'UDPS va chercher à lyncher Augustin Kabouya, comme on en a fait avec Jean-Marc Kabound, et ça sera encore un mauvais souvenir pour quelqu'un qui a aussi servi le parti à ce niveau-là? Je crois que les réponses sont dans votre question, et je vais répondre comme vous. Je pense que pour le moment, il faut que les sages et les gens qui ont la bonne volonté de jouer aux sapeurs-pompiers, les aînés et les anciens, puissent essayer un peu de voir du côté du CG et voir aussi du côté de ceux-là qui sont en train de revendiquer, à tort ou à raison, de pouvoir les mettre ensemble. Et à l'issue de ces échanges-là, je crois qu'ils pourront trouver une façon de pouvoir marcher ensemble. Mais si tel n'est pas le cas, et je ne vois pas aussi du mal si l'autorité de référence qui est les chefs de l'État pouvaient inviter les uns et les autres pour pouvoir leur faire voir que le temps n'est pas à la division, le temps est plus pour se focaliser aux défis majeurs que nous avons. Je crois que ça pourra faire l'affaire. Et je reste optimiste que les choses pourront évoluer de la bonne manière dans les jours qui suivent. Très bien, honorable. On rappelle que vous êtes député provincial élu de Kinshasa, précisément à Lemba, sur la mosaïque UDPS. Et, déjà, parce que cette question intéresse plusieurs qui n'ont aujourd'hui, en rapport avec ce qui se passe à la DGRK, c'est ça notre deuxième question, notre deuxième problématique. On vous accuse d'avoir cherché à être corrompu au niveau de la DGRK, peut-être par qui on ne sait pas, pour exposer le directeur général de la DGRK. Également, il semble que vous avez été dribblé au niveau de l'Assemblée provinciale par un des députés provinciaux, connaissant ce que vous avez eu à proposer autour de l'interpellation du directeur général de la DGRK. Qu'est-ce qui se passe concrètement?
Qu'est-ce que vous voulez au sein de cette régie financière de la ville de Kinshasa? Monsieur le journaliste, je voudrais vous dire d'entrée de jeu que tout ce que vous avez entendu ne sont que des faux bruits. Et d'ailleurs, c'est la spécialité de Kinshasa. Vous avez bouffé 10 000 $. Les gens préfèrent plus parler des choses qui n'existent pas au lieu d'aller vers l'essentiel. Mais je dois vous dire qu'au-delà de tout ça, notre éducation familiale et politique nous empêche de pouvoir nous livrer à ces gens de sales besognes. Et la deuxième des choses, c'est aussi le cœur que nous avons, un cœur pastoral et un cœur patriote, de voir comment ces agents de la DGRK qui nous ont approchés étaient vraiment en train de peiner et ils sont en train de mouiller les maillots pour renflouer les caisses de cette entreprise. Mais malheureusement, ils ne sont pas rémunérés à leur juste valeur. Ah bon? Et vous vous retrouvez comme ça à la DGRK, des gens qui font 4 mois, 3 mois sans être payés. Il y a des arriérés à la DGRK? 3 mois, 4 mois, et il y a même de ceux-là qui sont en train d'être payés en mai, alors que c'est une entité qui génère les recettes, qui normalement devait être bancarisée. La DGRK a plusieurs banques. Il y a des gens qui sont payés un lundi, des autres personnes sont payées 10 jours après, 6 jours après. Donc, au fait, il y a tellement un désordre organisé là-bas. Et lorsque ces agents-là nous ont approchés, ça nous a fait tellement mal au cœur. Et quand bien même que nous aurions envie de pouvoir toucher quelque chose, c'est ces malheurs-là qui nous préoccupent le plus que de pouvoir attraper un 10 000 ou un 20 000 $ pour lesquels nous pouvons utiliser dans 2 mois ou 2 mois. Et nous ne sommes pas de cette obédience-là. Bref, nous avons travaillé avec ces agents-là, ils nous ont donné des éléments. Et en tant qu'élus du peuple, et nous sommes aussi élus de ces agents-là qui sont à la DGRK, parce que certains habitent même notre circonscription. Même si les gens qui n'habitent pas notre circonscription, nous sommes de la ville de Kinshasa. Et nous pouvons aller partout où le travail nous appelle. Et nous nous sommes dit, nous devons interpeller le DG pour qu'ils viennent expliquer. Mais votre interpellation a fait en sorte que le directeur général de la DGRK puisse passer à l'hémicycle de l'Assemblée provinciale pour s'expliquer. Et apparemment, il avait convaincu tout le monde. Qu'est-ce qui reste encore? Faux, il n'a pas convaincu tout le monde. Le plus grand problème que je dois d'abord expliquer, c'est qu'il y a d'ailleurs suscité ces malentendus-là ou bien ces faux bruits-là. Il s'est fait qu'il y a des jours à respecter pour interpeller le DG. Et pendant ces jours-là, nous étions encore à Kinshasa, mais en attendant un voyage pour des raisons familiales. Les jours prévus, la DGRK n'était pas disponible, c'est-à-dire le DG. Et les jours prévus pour nous, pour pouvoir recevoir les DG, nous avions souffert avec un problème de fonctionnement parce que les plénières, pour que ça se tienne, l'exécutif provincial puisse pour survenir aux besoins de l'Assemblée provinciale pour tenir des plénières. Il s'est fait que de report en report, et des problèmes que nous avions familiaux ne pouvaient pas nous permettre de rester sur Kinshasa. Nous étions vus obligés de nous déplacer. Et c'est par là que les problèmes ont commencé. Mais je dois dire un grand merci à tous les députés qui étaient de commun accord avec moi. Ils ont préféré continuer avec les dossiers. C'est pour cela que vous avez vu le DG venir répondre. Mais un deuxième couac que je dois soulever, c'est que les sanctions qui devaient venir devaient normalement être accompagnées de la présence ou bien de la participation du gouverneur. Il s'est fait que nous avions connu 2 problèmes. Le premier problème, c'est que le gouverneur de la ville a démissionné pendant que nous étions en plein processus. Et il laisse l'intérim à un ministre qui n'était pas sur place. Donc même si nous demandons la démission de ces derniers, cela aura des problèmes parce que la personne qui doit les relever de ses fonctions n'était pas sur place. Est-ce qu'il y a une complicité entre l'ancien gouverneur? Appelons ça comme nous voulons. Je crois que je ne contredirai pas les gens qui pensent comme cela. Je ne contredirai pas les gens qui pensent comme cela. Maintenant, là, comme nous n'avions pas encore dit dans notre dernier mot, les DG, on a appris qu'il est un pasteur. Je crois qu'il serait de bon sens pour lui de pouvoir démissionner. Si tel n'est pas le cas, nous allons continuer avec l'action parce que nous allons monter bientôt. Nos sources rappellent aussi qu'il y a les agents de la DGRK qui étaient arrêtés, soit séquestrés au niveau de camp Lufungola. Qu'avez-vous fait pour que ces personnes recouvrent leur liberté? Bon, avant d'arriver là-bas, j'ai voulu dire que nous sommes en train d'attendre, parce que le problème c'est que nous sommes aussi en vacances parlementaires, c'est ce qui a aussi fragilisé l'action. Mais nous allons monter une commission pour descendre à la DGRK pour cerner les problèmes de la DGRK dans sa globalité, de la manière dont nous avions
formulées dans notre interpellation. Nous allons permettre aux autres députés par la commission de venir découvrir les problèmes qu'il y a là-bas. Mais il s'est fait que le DG, au lieu de pouvoir jouer au père, il est en train maintenant de jouer à celui qui est en train de réprimer ses agents. Le jour du lundi, le 8 juillet, il s'est retrouvé que les agents de la DGRK ont fait un sit-in devant la société, mais ces derniers ont fait appel à la police. Ils ont été chicotés, bastonnés et certains même ont été arrêtés. Nous nous étions vus obligés de nous rendre au camp de Fungula, là où il y avait les détenus, pour pouvoir plaider pour leur cas. Il y a autour de 5 personnes qui ont passé toute la journée en prison, alors que ce sont des pères de famille. Avec le risque de perdre leur emploi. On les a mélangés avec les voleurs, les Koulouna. L'un parmi eux, d'ailleurs, s'est vu avec un bras cassé. Actuellement, où nous parlons, il est à l'hôpital. Et j'aurais appris seulement hier, je crois qu'il a déjà cas, par les billets du DG, on lui a envoyé 300 000 francs congolais pour quelqu'un qui doit faire les scanners et tout ce qui va avec. Donc voilà comment le DG actuel est en train de traiter ses agents, mais je crois que ce n'est plus pour longtemps. J'espère que ce n'est pas un acharnement personnel entre vous et les DG. Je précise ici que je ne l'ai jamais vu, je ne le connais même pas. C'est à peine que je suis en train de chercher à retenir son nom. C'est pour dire qu'il n'y a aucun lien. Et si vous rencontrez dans les coulisses pour un arrangement, ça ne serait pas aussi intéressant? Au moment où nous sommes, je crois que le meilleur arrangement, c'est de pouvoir écouter qu'il a annoncé sa démission. Apparemment, vous voulez à tout prix son départ? Oui, parce que tout le monde est irremplaçable, est remplaçable plutôt. Donc, il a travaillé et le résultat de son travail est nul. Je crois de plus normal que de céder les fauteuils à quelqu'un d'autre qui pourra venir relever le défi. Mais alors, je crois que le nouveau gouverneur qui est venu, si par les biais de la société, il n'arrive pas à démissionner, nous allons faire un plaidoyer auprès de ces derniers pour pouvoir... Le nouveau gouverneur que vous-même vous avez élu, Daniel Bumba, visiblement, il n'inspire pas aussi confiance selon certains. C'est normal, c'est le comportement des Quinois, c'est le comportement des Congolais. Généralement, ils font confiance difficilement aux gens et je crois que c'est un mauvais comportement qu'il faut condamner. Moi, je suis de ceux-là qui préfèrent d'abord donner de la chance aux autres. Comme le cas pour Daniel Bumba, moi aussi comme vous, comme certains, je n'avais pas été convaincu au début, mais lorsqu'on a eu à causer, il a parlé avec le député que nous sommes, personnellement, je lui ai donné ma confiance. C'est d'abord une présomption de confiance que je lui donne et je crois qu'il pourra faire preuve de ce. Mais déjà, il y a des signaux qui montrent un mauvais départ pour Daniel Bumba avec la formation de son gouvernement qui a été bloqué jusqu'à ce jour. Déjà, avec tout ce qu'il a fait comme nomination, ça pose problème. On voit les anciennes images qui reviennent, donc les personnalités ayant déjà travaillé au niveau de la ville de Kinshasa qui reviennent. Déjà, c'est un mauvais départ pour lui, apparemment. En parlant des personnalités qui reviennent. On voit, par exemple, je peux les citer, on voit le ministre provincial des Finances, Magloire Kabemba, on voit Junior Nembalemba, on voit certains noms. On s'interroge aussi sur la nouvelle ministre de l'Intérieur, qui d'ailleurs avait saisi en amont sa hiérarchie pour la mise en disponibilité. Tout ça, ce sont les sujets autour desquels on regarde aussi la taille de ces gouvernements. Même votre parti, l'UDPS, ne se retrouve presque pas. Déjà, on parle d'un mauvais départ pour Daniel Bumba. Ok, d'abord, je ne suis pas un membre de l'exécutif. Je ne suis pas leur porte-parole, mais je vais quand même essayer d'analyser comme tout Congolais. Et il faut savoir que les gens que nous sommes en train d'appeler les anciennes images des personnes ne sont pas des démons, ne sont pas des diables. Certaines parmi ces personnes-là ont été des bosseurs, à l'instar de quelques personnes que vous avez citées. Je ne nie pas qu'il y a certains aussi dont ça ne valait pas la peine de les retrouver là-bas. Mais il faut aussi noter que l'arrêté qui avait été sorti ne sera plus en vigueur parce qu'il faille pour lui de changer certaines personnes qui ont été nommées. Et je crois que parmi ces personnes-là, nombreuses ne vont pas se retrouver. Et parce que le gouvernement n'aura que 10 personnes. Et je crois que ces 10 personnes-là sont presque déjà connues. Je crois, si pas aujourd'hui, demain, je crois qu'il y aura la sortie du gouvernement. Rien n'a été bloqué, juste une interpellation pour le nombre assez élevé qu'il y avait. Et pendant ce temps, rien ne marche à Kinshasa. Daniel Bumba promet l'opération coup de poing. Devrait-il commencer par là? C'est à lui qui relève la charge de l'exécutif. Mais vous êtes porte-parole de la population. Oui, c'est à lui que revient la charge de déterminer les priorités. Nous, tout ce que nous savons faire, c'est de
regarder qu'est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il l'a fait dans les normes, est-ce qu'il y a des coins où il faille peut-être les reprocher. C'est ça notre rôle. C'est pouvoir créer des textes qui vont l'aider à pouvoir marcher dans son exécution, ou soit l'interpeller pour lui dire, voilà, vous avez été au-delà des textes, mais c'est lui qui connaît la priorité par où il doit commencer. Sinon, nous allons commencer à faire son travail. Mais vous êtes élu du peuple. Parfois, quand il vous arrive de voir la police en train de pourchasser les personnes qui vendent tout au long des artères principales, au moment où le marché central jusqu'alors est inachevé, quand vous voyez cette maman qui vend les pains, on renverse son bassin, vous voyez cette maman qui vend les amarantes, tout ça, on est en train de traumatiser ces personnes-là. Qu'est-ce que ça vous dit? Et lorsque aussi... on s'imagine que Daniel Bumba revienne dans ses mêmes habitudes de Gentini Ngobila, de pouvoir pourchasser les gens sans pour autant chercher une place à les caser, par exemple, au marché. Et on annonce l'opération coup de poing. Qu'est-ce que cela vous revient à l'esprit? Je voudrais d'abord insister en disant que Daniel Bumba n'a pas encore travaillé. Je ne suis pas son porte-parole. Mais il a annoncé déjà l'opération. Je continue avec mon idée. Il n'a pas encore commencé à travailler. Donnons-lui la chance de pouvoir travailler. Ça, c'est de 1. Et après, on pourra le juger par rapport à ce qu'il est en train de faire sur le terrain. De 2, la responsabilité, je pense qu'elle est partagée, parce que souvent, nous avons plus la manie de pouvoir voir les choses toujours du côté de celui qui décide ou bien du côté de l'autorité. Mais tout le monde a une part de responsabilité. S'il faut parler de l'autorité urbaine, je pense que des fois, il arrive que certains puissent en faire des trop. Et je crois que cette fois-ci, nous allons essayer un peu d'interpeller un peu plus pour que les choses se fassent dans les normes. Parce que généralement, ceux qui descendent sur le terrain, certains ne sont pas formés, certains n'ont pas le sens de l'humanité, certains d'ailleurs ne connaissent même pas les textes, par où il faille commencer, par où il faille finir, où sont les limites. Tout ça, je crois que ce sont des choses que nous allons essayer un peu d'observer. Parce qu'à Kinshasa... Ça, c'est la première des choses que je voulais dire. Mais la deuxième des choses, c'est aussi les problèmes, c'est lui-même les Congolais. Moi, j'ai déjà suivi un policier, je crois capitaine de son état, en train de reprocher à une maman que c'était la 12e ou bien la 13e fois qu'il était en train de la reprocher de ne pas vendre en plein rond-point Victoire. Et ça, c'est pas normal. Lorsque quelqu'un se lève le matin, il se lève avec son pain, c'est sa liberté de pouvoir vendre. Mais ce n'est pas aussi son droit de pouvoir placer son établissement ou bien son étalage là où il veut. Parce qu'il y a aussi des endroits qui non seulement empêchent la circulation des piétons ou la circulation des véhicules, mais c'est aussi des fois des endroits qui paraissent dangereux pour la personne elle-même. Une fois, je me suis retrouvé à la 7e rue Limété. Quelqu'un est en train de vendre des patates douces qu'elle était en train de griller en plein arrêt. Imaginez qu'un véhicule fasse un faux pas, mais c'est tout cet endroit-là qui sera brûlé. Et c'est même les gens qui sont à l'arrêt là qui seront calcinés par l'huile. Et ça, c'est pas normal. Et nous voyons ça non seulement en ville, mais partout à Kinshasa. Je crois que les Congolais, c'est d'ailleurs notre mission que nous nous sommes assignés dans cette législation, moi personnellement, de pouvoir contribuer à la sensibilisation de l'homme congolais, à travailler sur le mental de l'homme congolais, parce que le problème, c'est à ce niveau-là. Tous les efforts que l'exécutif, c'est-à-dire l'autorité urbaine, pourra fournir, si cela n'est pas accompagné par la participation du Congolais, du Kinois, je crois que ces efforts-là seront vains. Je m'en vais pour vous citer une preuve. Il y a de cela 2 semaines que je m'étais vu en train de faire une action de l'assainissement de la commune de Lemba vers Rond-Point Terminus, là où nous avons aussi une base. Nous avons travaillé à 10 heures, les Salongo, nous avons tout fait, nous avons fini. Mais passé à 13 heures, vous vous rendez compte on a remis les immondices. Tout ce que vous avez enlevé a été remis. Tout ça, c'est quoi? C'est le problème de la mentalité. Et je crois que beaucoup des efforts qui sont fournis en termes financiers, en termes de travaux, généralement, les autorités ne tiennent pas aussi compte de la partie mentale, c'est-à-dire de la sensibilisation. L'homme congolais, quinois, doit être sensibilisé pour son changement de comportement. Et je crois que nous allons aussi axer notre... Vous savez, si on vous pose toutes ces questions, c'est parce que, comme je l'ai annoncé, c'est vous qui représentez ce peuple, qui vous a élu, qui vous a donné un mandat. Ce n'est pas une mince affaire de vous accorder une confiance à ce niveau. Mais s'il y a de vrais problèmes à Kinshasa, on parle des routes aujourd'hui. Les routes secondaires sont presque inexistantes. Et elles sont vraiment délabrées. On parle des caniveaux qui sont bouchés. On parle des immondices, donc l'environnement de Kinshasa pose problème. On parle même des transports. Il y a les systèmes demi-terrain. Vous pouvez être au niveau des régies des eaux boulevards. Vous allez voir un grand bus
qui fait les demi-terrains pour quitter Régie des Jeux jusqu'au rond-point Huiléry. Personne ne s'inquiète, aucune interpellation. Le ministre provincial des Transports ne dit rien, le gouverneur ne dit rien. Il y a même les prix des transports qui sont proposés selon les humeurs des receveurs et des chauffeurs. Vous êtes élu du peuple. Pensez-vous que si la population de Kinshasa continue à vivre toujours dans ce genre de choses, prochainement vous aurez la chance d'être encore élu? Je réponds par non, parce que vous avez raison. La deuxième des choses, c'est que ici, nous ne pouvons pas parler directement de la nouvelle équipe qui sera publiée bientôt parce que nous ne connaissons pas encore ces gens-là. S'il faille faire des reproches, c'est peut-être à l'ancienne équipe qui venait de sortir. Oui, il y a des failles. Oui, il y a eu des failles. Oui, il y a eu une léthargie. Et je pense que ceux qui vont venir doivent s'inspirer de ces erreurs-là pour pouvoir faire mieux. Et non seulement ça, je pense qu'il a manqué beaucoup de rigueur à l'équipe dirigeante qui nous a dirigés pendant la législature passée, beaucoup de rigueur. Le Congolais n'a pas besoin qu'on puisse la Pendant la législature passée, vous étiez encore à l'Assemblée provinciale. Combien de fois vous avez pu interpeller? J'insiste que le Congolais n'a pas besoin d'être amadoué. À ces instants précis, le Congolais a besoin de la rigueur pour pouvoir évoluer. Je suis de ceux-là qui pensent que la démocratie, oui, mais la rigueur aussi. Quand il n'y a pas la rigueur, les choses ne pourront pas évoluer parce que tout le monde se conduit comme à la jungle aujourd'hui. Nous avons été à la législature passée, comme vous venez de dire, oui, mais vous allez vous renseigner. Vous verrez que j'ai fait partie des gens en moins de 9 mois qui ont fait des missions, qui ont réussi et j'ai dénoncé beaucoup de choses. Et j'ai même participé, moi personnellement, avec mon initiative, à la motion de déchéance de l'ancien gouverneur. Malheureusement, c'était déjà à un moment assez pas du tout intéressant. Les choses n'ont pas pu évoluer de la manière dont nous avions souhaité. Qu'à cela ne tienne, nous croyons que comme le Seigneur, et grâce à mon mentor Peter Kazadi, j'ai retrouvé un mandat plein. Peut-être nous allons faire des choses avec la nouvelle équipe. Je rappelle que vous êtes pasteur, serviteur de Dieu. Oui. C'est pourquoi à chaque moment, vous n'oubliez pas de citer les noms de Dieu. En tout cas. Donc, je voudrais ici insister que les problèmes de la ville de Kinshasa ne doivent pas seulement être, ne doit pas seulement être vu sous l'angle de l'autorité. Ces problèmes-là doivent être vus de manière holistique, c'est-à-dire voir l'autorité et voir aussi la population. Vous avez parlé ici des caniveaux qui sont bouchés, mais je vais vous poser la question. Vous allez voir que l'autorité vient avec des matériels plutôt, il désengorge les caniveaux, ils vont balayer, mais qu'est-ce qui vient après? Le Congolais lui-même est auteur. Dites-moi, j'ai déjà vu moi personnellement, c'est pour ça que j'ai dit que j'insiste que mon action sera plus basée sur la sensibilisation de la population, parce que vous voyez quelqu'un prendre 25 litres de carburant, je crois même une dizaine de bidons, venir vendre ça sur la route. Et son lieu d'entreposage, c'est dans un caniveau. Il met là pour qu'il ne soit pas poursuivi par les policiers. Et il vous vend des litres, mais en bas, là, il y a des problèmes. Mais dites-moi, quand il y aura un incendie, qu'est-ce qui va se passer? Vous trouvez quelqu'un qui vient, au lieu de vendre chez lui à la maison, bien au lieu de se retirer un peu du trottoir, il vient vous vendre au trottoir. Demain ou après-demain, lorsqu'il va vendre pendant 10 jours, tout ce qu'il a laissé comme immondice, il n'a pas balayé, ça va se répercuter sur la voie d'évacuation d'eau. Vous avez un motard, par exemple, qui vient nettoyer sa moto ou bien son véhicule sur les macadams. Vous parlez des problèmes de route. Je ne nie pas que la responsabilité revient à l'État et qu'il faille de la rigueur et qu'il faille un suivi permanent. Mais le Congolais, lui aussi, il doit jouer sa partition. Moi, je continue à insister sur ça et je crois que pendant les 5 ans, nous ne cesserons pas de sensibiliser sur ça. Honorable Oza, moi, on Lemba. Et si vous avez voté, vous avez vacances parlementaires. Et là, on est au bon pour nous Lemba. Projet nous allons pendant les vacances parlementaires pour nous revisiter Bango. Quelles sont les activités que vous êtes en train de mener dans Lemba? Parce que vous avez du peuple et c'est un rapprochement dans la population pour nous recueillir les problèmes là Bango pour que tant nous rentrez aux proposer un problème au niveau de l'Assemblée provinciale. Juste pour vous rire et vous faire rire plutôt, je voudrais vous dire que je suis élu de Lemba. Oui, Lingala. Je dois rentrer dans Lingala, je dois rentrer dans la base Nangai, mais juste pour vous faire rire, dans les 4 mois, on va foutre. Ah bon? C'est pour dire que Kozong à la base, comment il peut ça 4 mois pour foutre? Je ne suis pas payé, ça fait là avril, mai, juin, juillet, on n'est pas encore payé. Qu'est-ce qui bloque? Et on va revenir sur ça, c'est le système qui avait été laissé. Je vais même je vais encore insister d'ailleurs, je dois avoir fait presque 15 mois sans être payé parce que la législature passée nous doit 10 mois des arriérés. C'est-à-dire 4 mois des émoluments. Lorsqu'un député provincial n'est pas payé, c'est compliqué. Alors, c'est pour vous dire combien nous souffrons sur le terrain parce que c'est comme là, c'est juste à titre d'information. Avec tout ça, excusez honorable, avec tout ça, barrière, nous sommes là. Au bout de
Il y a des GRK. Non, c'est le problème d'homme, comme j'étais en train de dire tantôt. Si tu as été déjà formaté à refuser ce genre de choses, ce n'est pas à l'âge adulte que vous allez le faire. Et le Congolais a besoin des gens qui se comportent comme des gens intègres, en fait. C'est l'intégralité, l'intégrité de la personne. C'est vraiment une valeur, une vertu que beaucoup de Congolais sont en train de manquer, surtout l'homme politique. Et je crois que si les hommes intègres se multipliaient, le Congo, je crois, pourra connaître un bel sort. Mais pour l'instant, il faut d'abord travailler, continuer à travailler sur cet homme-là. On ne parle pas ici des hommes intelligents parce qu'il y en a plein. J'étais en train de suivre quelqu'un il n'y a pas longtemps qui était en train de dire Congo, la monnaie dirigeant quand on a donc pour dire que le problème, c'est le problème des hommes intègres. Si vous avez de l'intégrité, vous allez souffrir avec ça au Congo. Mais si vous êtes nombreux, je crois qu'avec l'effort fourni par tous, nous pourrions faire évoluer les choses. Et je crois que la bonne méthode pour moi, c'est de m'allier à cette catégorie des gens qui veulent marcher dans l'intégrité. C'est vrai que nous sommes des hommes perfectibles, mais jusque-là, nous continuons à garder la ligne pour pouvoir marcher de l'avant. Et malgré ça, au coup, tu as quand même banalem. Oui, donc malgré que tu as impayé, on n'a pas de choix. Chaque jour déjà, je fais partie de ceux-là qui ont refusé d'aller habiter ailleurs. Je suis toujours à Lemba. Et à la fois passée, nous étions avec les différentes autorités communales et nous avions partagé avec eux. D'ailleurs, d'ici une semaine, nous allons nous retrouver là pour discuter avec les chefs de quartier, chefs de rue, pour essayer un peu de cerner les problèmes. Oui, nous allons ensemble avec la police, avec les WEWA, avec les services de transport et même tout ce qu'il y a, même les bourgmestres et les conseillers communaux. Nous avons une rencontre bientôt avec eux pour essayer un peu d'échanger sur les pistes et solutions, pour essayer un peu de relever notre commune de Lemba. Et je crois que nous, le Seigneur nous a permis de créer un concept qu'on appelle actuellement cerveau collectif, parce que nous pensons que seul, Toro Salam Salate, il faut travailler avec les autres. Alors à chaque action qui est posée, nous appelons ces derniers pour pouvoir réfléchir ensemble, pour que lorsque nous allons poser des actions, que chacun dans son coin puisse se dire ce que l'honorable est en train de faire, j'avais aussi mis ma part là-dedans. C'est comme ça que nous avions choisi de marcher ensemble. Et comme je viens de dire, la semaine prochaine, nous aurons une rencontre. Nous aurons même beaucoup de rencontres. Je vous annonce que pour une première à Lemba, oui, en parlant de football, pour une première à Lemba, les WEWA vont jouer avec des policiers. Ah bon? Et ça va se passer à la fin du mois. D'ailleurs, c'est pour rapprocher les policiers des WEWA. Et nous allons choisir ces catégories-là, des catégories qui sont en antagonisme là, tout le moment, essayer un peu de les mettre ensemble. Avec une activité qui permet à tout le monde de pouvoir s'entendre. Donc il y a un match de football qui sera organisé entre les WEWA de Lemba et les policiers de Lemba et de Moamba. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup d'actions, malgré les maigres moyens ou malgré l'impayement que nous aurons à faire avec eux. Rassurez-vous que député que je suis et même certains de mes collègues sont déterminés à pouvoir travailler au-delà des émoluments, au-delà de tout ce qu'on... des impayements, tout ça. Nous sommes arrivés à la fin pour ce numéro, honorable Steve Mulumba. Un dernier message pour aujourd'hui, peut-être? Le dernier message, peut-être je vais le dire en deux volets. La première chose à dire, c'est je voudrais travailler avec l'homme congolais. Je voudrais aussi que l'homme congolais puisse comprendre, oui, la part de l'autorité est là, le président de la République, le gouvernement central, les gouverneurs et même les autorités, c'est-à-dire les ministres provinciaux, même les bourgmestres. Ils sont tous des autorités qui vont déployer des efforts, qui continuent à déployer des efforts. Ils ont aussi des failles, mais les problèmes des Congo, les problèmes de Kinshasa ne doivent pas se limiter seulement à cette catégorie de personnes. Chaque personne a l'obligation de jouer sa partition. Je parle plus sur l'homme congolais, l'amour de la patrie, l'amour de Kinshasa. Parce qu'on peut beau vouloir financer des projets de l'assainissement, de l'environnement et consorts, mais si les Congolais, l'habitant de Kinshasa lui-même ne met pas sa part de responsabilité dans ça, les choses ne pourront jamais évoluer. Donc j'interpelle plus les Kinois, surtout ma base de Lemba. Nous devons redorer l'image de la commune de Lemba, commune intellectuelle, et c'est là demande ou exige l'implication de tous. Population, autorité, ensemble réunis, nous pourrons faire décoller les choses. Et la dernière chose, c'est peut-être saluer et remercier vous qui m'avez invité dans votre émission. Merci. Je salue aussi l'Assemblée provinciale, en commençant par le président et tous les collègues et même les membres du bureau. Je salue, pourquoi pas, les membres de mon église, Mission Évangélique Les Damans. J'en profite, si vous me le permettez, de dire que nous avons une action de prière que nous sommes en train d'organiser qui est dénommée GESO, Jésus Solution. Ça se fera
au terrain GD de Lemba. Avec le pasteur Charles, que j'ai salué en passant. Ça sera du 26 au 28 juillet, donc à la fin du mois ici. Vous allez aussi prêcher? Je vous invite d'ailleurs. Non, je ne serai pas le prédicateur principal parce que la charge politique nous a emballé un peu. Donc nous sommes en train de nous concentrer pour prêcher même les mois prochains. En tout cas, nous y serons. Donc je vous invite d'ailleurs et je salue tous les membres de cette église-là et tous ceux qui me connaissent par ici, retrouvez mes salutations. Et je salue pourquoi pas mon assistant qui m'a accompagné, Alain Maleka, et toute mon équipe, et ma femme et mes enfants. Ils ne sont pas nombreux, je n'ai que 2 enfants. La femme s'appelle Sandra Toulengi, mes enfants c'est Légal et Laël. Nama Sandra Toulengi Moulumba. Voilà, merci honorable, merci également à Benilola pour cette réalisation. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir suivi cette interview. Coupez les parties qui vous intéressent, d'autres partagez à travers les réseaux sociaux. On reviendra avec l'honorable ici pour la prochaine émission. Ça sera soit une interview ou communiquons plus. Je rappelle que l'honorable Steve Moulumba Kongolo est député provincial élu de la mosaïque UDPS. Il est de la circonscription de Lemba, mais il défend tous les Quinois. Alors, merci de nous avoir suivis. Restez branchés pour suivre la suite des programmes sur la communication plus télévision. Au revoir. Au revoir.